Salut tout le monde, j'ouvre un nouveau vlog, nous sommes lundi matin, je m'apprête donc à entamer une nouvelle semaine et puis on a un soleil magnifique aujourd'hui donc je vais pouvoir créer du contenu et vous montrer les coulisses des vidéos et des photos que je vais tourner, que je vais faire. Mais d'abord j'ai reçu pas mal de livres dernièrement, j'ai acheté aussi un petit livre de poche donc j'avais envie de vous montrer ça avant d'entamer le vlog et je commence d'ailleurs par mon achat. Je me suis procuré une gourmandise de Muriel Barbery, autrice que j'aime beaucoup. J'avais lu L'élégance du hérisson à sa sortie il y a quelques années et j'ai lu récemment Une rose seule. Ça a été un énorme coup de cœur l'an dernier, donc j'avais très envie de redécouvrir cette autrice, de me plonger à nouveau dans un de ses titres. Et Anne-Sophie, une bookstagrammeuse, a parlé de ce livre il y a quelques jours. Voilà, et 2 jours plus tard, je le trouve en bouquinerie. Je me suis dit que c'était un petit signe, donc je me le suis procuré. J'ai hâte. Anne-Sophie m'a dit qu'elle espérait que je n'étais pas au régime parce que ce livre donnait faim. Avec un titre comme ça, je n'en doute pas. Donc voilà, je vous en parlerai dès que je l'ai lu. Ensuite, côté réception, j'ai reçu le nouveau Tar Benjeloun. C'est un auteur que je n'ai jamais lu, mais qui est un auteur chouchou de Monsieur Lee, mon conjoint. Donc j'avais très envie de découvrir sa plume. Lui m'avait donné aussi très envie de le lire. Et l'auteur est aussi peintre et il parle de cette peinture dans ce livre. Donc quand l'éditeur m'a contacté pour me dire ça, moi je suis une grande fan de peinture, je lis beaucoup de livres d'art et je fais beaucoup de musées. Et cette couverture est juste magnifique. Donc ça me parlait, j'avais envie de le découvrir. Et ça s'appelle La couleur des mots. Donc ça, c'est aux éditions L'Iconoclaste. Ça sort, voilà, je pense que le jour où vous verrez ce vlog, il sera sorti. J'ai également reçu Les couleurs du silence. Le titre ressemble, mais ça n'a rien à voir. C'est le nouveau Delphine Giraud. Alors là, on est sur un livre qui sort bien plus tard, à paraître le 12 mai. Mais c'est un livre que je dois lire pour le Club Fleuve. Le Club Fleuve, c'est un club de lecture créé par Fleuve Édition et dont je suis l'ambassadrice. Et voilà, on est plusieurs blogueuses à le lire en avance, en amont de la sortie, et on rencontrera l'autrice au mois d'avril ou au mois de mai pour fêter ça, pour fêter la sortie du livre. Donc je suis super contente. Alors ça, c'est les épreuves non corrigées, hein. Ce n'est pas la couverture définitive. Je ne connais pas encore la couverture. Mais qu'est-ce que j'allais vous dire? En fait, j'ai déjà lu cette autrice l'année dernière, ou il y a un an, il y a un peu plus d'un an. Elle avait écrit un livre qui est tout doux, qui faisait vraiment du bien, qui était très réconfortant. Je vous remettrai le titre par ici parce que là, ça m'échappe. Et je n'ai pas préparé cette vidéo. Mais voilà, Delphine Giraud, je sais que vous êtes nombreux à la connaître et à l'avoir lu, donc j'ai hâte aussi de vous en reparler. On enchaîne avec, j'ai reçu La petite bande de Vincent Jory chez Grasset et cette collection Grasset. J'ai lu le premier titre qui est sorti en début d'année et j'avais complètement adoré. C'était signé, c'était une autrice, le premier roman d'une autrice. Là, on est sur un auteur, Vincent Jory, que je ne connais pas du tout, mais j'ai très envie de poursuivre la découverte de cette collection qui s'appelle Nous avions 18 ans. À voir ce que ça va me réserver. On a été interrompu par mon alarme. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. La dernière réception, c'est Filibuste de Frédéric Côté qui est à paraître voilà, vraiment dans les prochains jours, qui sort aux éditions Anne Carrière. Et moi, j'ai trouvé cette couverture très intrigante. C'est ce qui m'a donné envie de le lire. Donc, je ne vous lis pas les quatrièmes de couverture parce que je ne les lis pas moi-même avant de lire le livre. Ça me spoil à chaque fois et ça a le don de m'agacer. Mais voilà, c'est un récit familial vibrant où les femmes reprennent la parole, abordant sans phare les relations mère-fille, mais aussi leurs réflexions sur les faits divers et la télé-réalité, loin des stéréotypes et des clichés associés à la féminité. Ça, c'est pas vraiment le résumé, hein. Ça, c'est écrit juste en dessous du résumé, donc je ne me spoil pas l'histoire. Et on nous dit, Frédéric Côté a obtenu une maîtrise en création littéraire à l'université McGill, où elle s'est intéressée à la présence du fait divers dans l'œuvre d'Emmanuel Carrère. Elle est aujourd'hui assistante réalisatrice à la télévision. Filibuste est son premier roman. Écoute, c'est très intriguant. Voilà, ça représente bien ce que me laisse comme première impression cette couverture, pardon. C'est un tout petit livre hein, qui fait 160 pages. Donc ça, à mon avis, ça se dévore et j'ai hâte aussi de vous en reparler. Voilà pour mes réceptions. C'est pas mal. Hein. J'ai reçu 4 livres la semaine dernière et j'ai acheté un livre, ça remplit la palle. Tout de suite, le programme, c'est le tournage d'une vidéo.
Vous verrez que je dois faire un petit peu de repassage avant de pouvoir tourner la vidéo, vous comprendrez pourquoi, parce que voilà, je vais vous parler d'une marque dont je n'ai encore jamais parlé sur ce compte. Ils m'ont contacté et j'avais très envie de découvrir leurs produits. Et en fait, je dois tourner le contenu aujourd'hui, enfin préparer tout le contenu aujourd'hui, leur renvoyer pour ensuite être validé. C'est normal avec les collaborations qu'on a. Quand on travaille sur des choses, des projets qui sont rémunérés, on envoie le contenu à la marque et la marque nous fait un retour. S'il y a des petits ajustements à faire, s'il y a un mot voilà, à modifier ou une coquille qui s'est glissée dans le texte de présentation, ils nous le disent et voilà, ils valident en tout cas avant publication du contenu, ce qui est tout à fait logique. Donc je vais faire ça et puis de toute façon je vous emmène avec moi toute la journée. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Je vous reprends, nous sommes finalement mardi, je n'ai pas eu le temps de filmer un peu plus hier pour vous. J'ai été prise complètement dans les rendez-vous médicaux, les tâches administratives, les imprévus et je n'ai pas vu la journée passer. Mais il vaut mieux ça veut dire que j'ai du travail et je ne vais pas m'en plaindre. J'ai quelques réceptions, je reçois beaucoup de livres en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe, d'habitude c'est plutôt calme, mais voilà, là ça n'arrête pas. J'ai reçu le roman de Rebecca Benamou qui s'appelle Les habitués du temps suspendu. Rebecca Benamou, je vous en ai parlé très récemment parce qu'elle a écrit un essai que j'ai adoré qui s'appelle Sur la bouche et qui traitait du rouge à lèvres, sujet assez original. Mais voilà, elle nous racontait dans son essai l'histoire du rouge à lèvres, la création, l'histoire avec un grand H, enfin en tout cas sa place dans notre histoire avec un grand H. C'était hyper intéressant, donc j'ai accepté de recevoir ce roman, c'est son premier roman. Je suis assez curieuse parce que c'est inspiré de sa vie familiale, de l'histoire de son grand-père, donc j'ai hâte de découvrir ça. J'ai reçu également Les Innocents de Maïr Guven. Maïr Guven, je le connais parce qu'il est éditeur aux éditions Jean-Claude Lattès et que j'ai déjà traité avec lui pour des romans qui paraissent aux éditions Jean-Claude Lattès et surtout sous le label La Grenade. Et donc Maïr Guven qui est donc éditeur, publie ici un roman, Les Innocents, que j'ai reçu complètement par surprise. Donc il est assez épais. On est là sur un petit pavé de 500 pages, donc j'ai hâte de découvrir la plume de Maïr. Et j'ai reçu, justement aux éditions Jean-Claude Lattès, Un homme sans histoire de Nicolas Caro. Celui-ci, je l'ai déjà lu, j'avais reçu les épreuves non corrigées parce qu'il sort demain et que la maison d'édition m'a demandé de vous en parler à sa date de sortie. C'est un livre complètement barré, complètement loufoque. Et moi, j'y retrouvais beaucoup de l'univers de David Fuenquinos, et du roman Loin d'Alexis Michalik. Si vous l'avez lu, ça vous parlera peut-être. Voilà, je vous en dis pas plus parce que je vous en parle sur Instagram dès demain et sur le blog également. Et quand vous verrez ce vlog, la chronique sera disponible sur le blog, donc vous pourrez lire ça. Voilà, c'est un premier roman également. J'avais déjà lu Nicolas Caro qui avait publié un livre. En fait, il fait des chroniques sur Europe 1 et ces chroniques avaient été publié dans un ouvrage qui s'appelait « Et vous, comment rangez-vous vos livres ?» Voilà, ça m'avait beaucoup interpellée, ça m'avait beaucoup plu. Là, on est complètement sur un roman, sur une fiction. Et puis, j'ai reçu quelques marque-pages par l'une d'entre vous, ça me touche beaucoup. Je reçois de plus en plus de petits cadeaux de la part de mes abonnés, ça me fait toujours chaud au cœur. Je les mets dans l'ordre pour vous les montrer. Je vous mettrai le compte Instagram de Petroni en barre d'infos. Merci pour ce petit cadeau. Elle m'a écrit un petit mot que j'ai lu en ouvrant l'enveloppe, donc ça me touche beaucoup. Le programme de cette journée, ce matin, j'ai fait déjà du montage de la partie de la séquence précédente que vous venez de visionner. Cet après-midi, j'ai travaillé pour le blog et là, je m'apprête à tourner une vidéo justement
sur comment lire plus. Je ne sais pas si ça sera déjà sorti quand vous aurez ce vlog, mais voilà, j'ai préparé mes petites notes, j'ai fait mon petit thé pour être bien pendant le tournage et je vais juste à croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de travaux parce que au niveau de ma résidence, on est entouré de travaux en ce moment, donc je dois essayer de jongler entre la lumière, le soleil et les travaux, et on a même une école, donc c'est pas toujours évident. Mais là, j'ai les conditions parfaites, donc j'y retourne. Je vous reprends, nous sommes jeudi matin, je n'ai pas pu tourner hier. J'avais une lecture à faire pour une maison d'édition, les éditions Jouvence, avec qui je travaille depuis longtemps. Vous l'avez sûrement vu, je lisais sur un format PDF, ce sont des épreuves non corrigées que j'ai sur ma tablette. En fait, je travaille beaucoup pour cette maison d'édition, ils m'envoient leurs livres avant parution et je dois rédiger un avis qui sera publié dans le livre. En fait, quand vous achetez le livre, au début, avant que l'histoire commence, vous avez plusieurs avis de lecteurs. Voilà, dont le mien si j'ai lu le livre, et ça permet un peu au lecteur déjà de se faire une première approche, une première idée. Ça donne aussi envie en général aux futurs lecteurs d'acheter le livre, et vous avez tout un panel comme ça, une dizaine ou une quinzaine de lecteurs qui ont donné leur avis, donc c'est intéressant. Donc moi je lis ce livre bien en amont de sa sortie. Ça s'appelle Le Dernier Dîner de Camille Le Sur et ça sort le 17 mai comme vous le voyez là. J'espère qu'avec la fenêtre vous verrez quand même un peu sa couverture. Je l'ai dévoré, je l'ai lu d'une traite quasiment, enfin je l'ai terminé dans la soirée mais parce que je ne pouvais pas me permettre de le lire d'une traite, j'avais des obligations entre deux. Mais alors Camille Le Sur, c'est son 3e roman. Elle a écrit 2 feel-good précédemment que j'ai lus, hein, je les ai tous lus. Le premier feel-good se passait en Italie et j'avais adoré, c'était un petit bonbon. Je l'ai lu pendant le confinement et c'était vraiment la bulle de douceur dont j'avais besoin à ce moment-là. Nous qui ne pouvions pas voyager, il m'a complètement transportée en Italie, sous le soleil de Toscane il me semble, mais c'était vraiment hyper agréable, hyper réconfortant comme livre. Je vous mettrai le titre ici. Le deuxième, il se passe, j'allais dire en Espagne, mais je pense que c'est à Majorque. Je n'ai pas vraiment accroché, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. En revanche, le 3e, j'ai hâte de vous en reparler parce qu'on est sur un genre complètement différent. Camille Le Sur, elle est plus partie vers un thriller psychologique. On a une intrigue, un suspense incroyable qui nous tient vraiment en haleine. Donc j'ai hâte de vous en reparler. Donc ça, c'était mon activité de l'après-midi d'hier. Maintenant, je vais devoir rédiger mon avis et ma chronique qui sera à apparaître au mois de mai. Bon, la chronique, j'ai le temps, mais j'aime bien le faire quand c'est bien frais dans ma mémoire. En tout cas, il faut que j'envoie mes notes à l'éditeur et mon avis succinct pour publier dans le livre. Et puis, alors ce soir, j'ai club de lecture avec vous en live sur Instagram. Vous le savez peut-être, mais une fois par mois, un jeudi soir à 21 h, j'anime un club de lecture et c'est vous qui prenez la parole. Donc c'est vous qui intervenez durant le live pour me parler de votre dernier coup de cœur. J'adore faire ça. On a commencé là aussi pendant le confinement et voilà, ça fait bientôt 2 ans que je fais ça une fois par mois. Donc c'est génial, on retrouve nos petites habituées. Ce sont souvent les mêmes têtes qui apparaissent, mais
J'adore mettre déjà un visage derrière un pseudo et ça donne aussi aux spectateurs, entre guillemets, une autre approche parce que c'est des livres qui sont totalement différents de mon univers qui sont présentés. Donc, puis même moi, je me laisse tenter et après, quand je vais en librairie, j'ai plein d'idées d'achat de livres. Donc c'est génial. Donc, dans ce cadre de club de lecture, je ne savais pas quel livre j'avais envie de vous présenter. Et hier soir, j'ai démarré le nouveau livre de Tara Benjeloun que je vous ai présenté, d'ailleurs, que je viens de recevoir. Et en fait, je pense que je vais le terminer aujourd'hui pour pouvoir vous en parler durant le live parce que ça sent déjà le coup de cœur, c'est tout ce que j'aime. C'est biographique, c'est autobiographique même. Donc, je pense vous parler de ce livre-là. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à partager éventuellement cette vidéo si ça vous dit. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!